Alexandre Dubé. Marianne, tu nous parlais de ce groupe qui est assez suivi. Là. On parle d'1 million d'amateurs qui suivent ce groupe-là. Un groupe généré à 100% par l'intelligence artificielle, que ce soit les membres du groupe, les paroles, le rythme également, la musique. Ben, ça inquiète de plus en plus dans le domaine musical chez nous aussi. Là. Le groupe dont tu parles, c'est The Velvet Sundown, dont je vous ai parlé hier. 1,1 million d'abonnés sur la plateforme Spotify. Puis j'avais vraiment envie qu'on se penche sur la question aujourd'hui parce que dans la biographie Spotify que l'AFP a consultée mardi, on a pu voir que le groupe a reconnu être, je vais ouvrir les guillemets, un projet de musique synthétique guidé par une direction artistique humaine, composée et illustrée avec le soutien de l'intelligence artificielle. Il faut dire que ça inquiète beaucoup, même qu'en avril, la plateforme Deezer avait indiqué qu'elle recevait chaque jour plus de 20 000 pistes entièrement générées par l'intelligence artificielle. C'est plus de 18% des contenus qui sont mis en ligne. C'est énorme. Et là, pour nous aider à démystifier un peu là, les inquiétudes dans le domaine artistique ici au Québec, on s'entretient avec Simon Claus, directeur des affaires publiques de l'Association québécoise de l'industrie du disque, la DISC. Bonjour, Monsieur Claus. Bonjour. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu cette nouvelle-là passer? Mais ça s'inscrit dans une dynamique où on voit de plus en plus ce qu'on va appeler des artistes fantômes qui prolifèrent sur les plateformes d'écoute en continu en particulier et qui vont aller se placer dans les playlists, qui vont essayer d'aller capter une partie de l'attention pour au final faire des revenus. On comprend dans le cadre du groupe dont on vient de parler, ils voulaient aussi faire un coup médiatique, mais on voit à côté de ça de plus en plus d'artistes fantômes, comme je viens de le dire, qui viennent vraiment sur les plateformes pour faire de l'argent. Puis c'est quelque chose qui nous inquiète forcément parce que déjà que les revenus sont plutôt maigres sur ces plateformes, mais là on a de nouveaux acteurs qui viennent capter une partie de la valeur. Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit déjà au Québec? En fait, ces plateformes sont mondiales. Donc, si The Velvet Sundown est sur Spotify, par exemple, il est présent au Québec parce qu'il est présent partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Ce qu'on a aussi vu qui est en lien avec ces dynamiques d'intelligence artificielle générative, c'est des hyper-trucages musicaux, ce qu'on appelle des deepfakes, qui reprenaient l'identité d'artiste. Puis on a eu un cas célèbre avec Billy Dupage, par exemple. Oui. Exactement. Qui sont venus s'approprier carrément l'identité de l'artiste. Donc là, on a des enjeux de droit d'auteur, mais on a aussi des enjeux liés à la vie privée, à l'usurpation de l'identité, pour justement faire de l'argent en disant « je suis tel artiste », mais finalement proposant de la musique, mais en redirigeant les redevances qui vont être versées vers ces comptes qui créent de faux artistes. Mais qui touche l'argent? Parce que la musique est faite par l'intelligence artificielle, mais là, ceux qui vont bénéficier des revenus, ça va être quoi? Ça va être les personnes qui vont mettre la musique en ligne? Tout à fait. Comment ça fonctionne, les plateformes de musique en ligne? C'est que vous passez par un distributeur, mais c'est très large, les distributeurs. Il y a des distributeurs qui ne vérifient pas du tout l'identité des artistes. Le distributeur met la musique sur les plateformes d'écoute en continu et ensuite, en fonction des écoutes, il y a de l'argent qui est reversé à celui qui a déposé la musique en question. Donc, c'est on va dire des petits malins qui ont trouvé un moyen de faire de l'argent. Ils ont trouvé un petit vide en disant je vais créer de la fausse musique, je vais inonder les plateformes, puis ensuite je vais aller capter des revenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de pratique correspond bien au modèle et au rapport à la musique que créent les plateformes d'écoute en continu. Les plateformes d'écoute en continu, via notamment le playlist, ont beaucoup, au fur et à mesure des années, misé sur la musique d'ambiance. Une écoute passive qu'on laisse tourner, on laisse l'algorithme faire, on lance une chanson ou on met une playlist, puis ça nous fait une bonne musique d'ambiance. À partir de ce moment-là, si vous prêtez pas une grande attention à la musique que vous écoutez, à l'artiste qu'il y a derrière, très facilement, ça peut être rempli par justement des faux artistes et de la musique générée par IA. Je veux faire du pouce un peu sur qu'est-ce que vous venez de dire. Quand on écoute de la musique, comment est-ce qu'on peut différencier la musique qui a été faite par l'intelligence artificielle versus la musique qui a été faite par une vraie personne, un vrai chanteur, chanteuse?
je dirais la première réponse, c'est la qualité. Mais bon, les musiques générées par IA sont de bien meilleure qualité qu'avant, et puis ça va continuer en s'accélérant. Nous, ce qu'on pense, c'est que d'abord, il doit y avoir de la transparence. On peut penser à des techniques de filigrane, c'est des réflexions qui se développent de plus en plus dans le milieu de la musique, mais de dire, ben c'est important qu'une musique qui est totalement générée par IA, ben soit identifiée telle qu'elle. Puis on le voit, c'est pour la musique, mais c'est des réflexions qui sont dans l'ensemble du milieu culturel. C'est d'abord une transparence qui est importante pour le public. Il a le droit de savoir quel type d'artiste il écoute, quel type d'artiste il souhaite soutenir. C'est quelque chose qu'on voit dans le domaine alimentaire, le biologique, le local, le commerce équitable. Mais on peut penser à des identifiants de ce type. Il ne s'agit pas d'imposer ou interdire quoi que ce soit au consommateur, mais simplement de l'informer. Ensuite, une fois que vous avez un identifiant comme qui explique que la musique est générée par intelligence artificielle, on pourrait penser à un bouton, par exemple sur les plateformes d'écoute en continu, désactiver pour moi la musique générée par IA. C'est assez simple. Je pense que pour le consommateur, enfin pour le public, je préfère parler de public, il y a une envie de se tourner vers des artistes qu'on va dire authentiques. Il y a un lien profond, émotionnel, qui unit normalement l'artiste à son public. Oui, il y a la qualité de la chanson, la beauté de la voix, la qualité de la mélodie, mais il y a aussi le fait que la chanson porte la trace d'une vie vécue, d'une expérience humaine, et il y a un artiste qui incarne ce qu'il chante. Il y a une légitimité. Des fois, quand un artiste chante des chansons qui finalement ne sont pas raccord avec son vécu, mais il y a une partie du public qui se détourne de lui. Mais là, c'est pareil. Je pense que le public a quand même envie d'encourager un artiste qui est de chez lui, qui a enraciné dans sa culture, qui porte une parole qui résonne et qui soutient une mémoire collective. Donc, je pense que l'information au public est fondamentale. Ensuite, mais vous... il y a un autre... Oui. Oui, rapidement, la réflexion que je me faisais, mais vous, comme industrie, là, pour protéger le revenu, par exemple, des artistes, c'est quoi les recours que vous avez? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là, vraiment très présent que les revenus de nos musiciens, de nos artistes soient vraiment grugés là, par ça? Oui, tout à fait. C'est ce que je viens de vous expliquer. On peut peut-être faire un petit pas en arrière sur ces logiciels d'IA génératifs qui permettent de créer du contenu musical. Elles permettent de créer du contenu musical à partir du travail et des créations des artistes. Ces logiciels, ils reposent sur des intrants qui sont les œuvres musicales existantes qui ont été moissonnées massivement sur Internet, sans transparence, sans autorisation des ayants droit et encore moins sans rémunération. Or, ces œuvres-là d'artistes existants, elles constituent la matière première de ces outils. On a été nombreux à être fascinés par la dernière génération d'IA générative. Moi, le premier, on en revient un peu, mais il est essentiel de rappeler que ce qui est formidable, c'est la créativité derrière qui nourrit ces logiciels. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est que il faut qu'il y ait de la transparence, comment ces logiciels ont été entraînés. Il faut qu'il y ait une autorisation des ayants droit. Et il faut qu'il y ait une rémunération par le biais de licences, par exemple, qui soit fournie. Donc là, le cadre juridique existe déjà. Il y a une loi sur le droit d'auteur. Ce qu'on demande, c'est qu'elle soit appliquée. Pour l'instant, elle n'est pas appliquée parce que on voit beaucoup de détournements de valeur sans rémunération des ayants droit et d'utilisation contrefaite. C'est ça, de mon point. Là. Est-ce que les artistes vous en parlent? Est-ce qu'ils vous communiquent leurs inquiétudes par rapport à ça? Oui, on sent l'inquiétude du milieu, on sent cette concurrence un peu déloyale, puis on voit les cas se multiplier. Évidemment, là encore, je vous le disais, un des gros enjeux, c'est la transparence. Même nous, on essaye d'en savoir, mais on lit, comme vous, ce qu'il y a dans les médias et les coups qui sortent. Des fois, on arrive à voir, on voit des musiques générées par IA. Par exemple, il y a un exemple très simple qu'on a repéré à la disque, qui était une musique générée par intelligence artificielle, qui a été diffusée dans une radio communautaire au Nouveau-Brunswick. La radio communautaire, là aussi, ne l'avait pas vue. Puis finalement, on l'a vu dans nos palmarès. On a dit, c'est bizarre cette chanson. Puis ça a été quelque chose de
mais ça a été quelque chose d'identifié à la main. En 100 ans, c'est difficile d'avoir un processus technologique, en tout cas du point de vue du milieu culturel, pour identifier tout ça. D'où l'initiative, par exemple, de Deezer que vous évoquiez tout à l'heure, qui est extrêmement intéressante. C'est un enjeu qu'on va regarder certainement là, de plus près, notamment avec l'évolution de l'intelligence artificielle et tout. Simon Claus, directeur des affaires publiques de l'Association québécoise de l'industrie du disque, la Disque. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous.